Voilà, placez-vous sur les deux ischions et commencez par quelques cercles. Pleine conscience sur le bassin, sur vos sensations ce matin. Donc vraiment, c'est cette idée que la pratique posturale, la pratique des postures posturales, donc la pratique des asanas, lubrification du corps, hein, c'est une conversation ouverte avec le corps. Vous restez toujours en conversation avec le corps, c'est-à-dire à l'écoute, en questionnement, réceptivité, ajustement. Ces pratiques posturales servent de lubrifiant pour les articulations, d'oxygénation pour le corps par la circulation sanguine, chacune de nos cellules, de nettoyage, de drainage aussi. Ce n'est pas une performance physique dans le yoga qu'on cherche. C'est un corps vigoureux, en pleine santé, joyeux, capable de durer longtemps. Mains sur les genoux, reculez à l'arrière des deux ischions. Expirez, enroulez, inspirez, déroulez. Et vous ouvrez la région du cœur. Et vous cherchez l'étalement de vos clavicules. Là, vous amenez la conscience sur vos vertèbres. Vous posez vos questions. Vous observez les craquements. Vous observez les résistances. Peut-être certains auraient des douleurs. Observez les douleurs et cherchez à créer de l'espace autour de la douleur, à décontracter les tissus autour des points fermés, irrités, inflammés, noués. 5 allers-retours encore en prenant spécialement conscience de cette partie en dessous de vos côtes diaphragmatiques. J'expire, ça se creuse à l'avant, ça s'étale à l'arrière. J'inspire, ça s'étale à l'avant, ça se creuse à l'arrière. Vous chercherez à toucher de votre conscience cet espace-là et à réveiller votre diaphragme, votre capacité respiratoire et donc votre capacité à la fois d'oxygénation, plus de volume à l'inspire, et puis d'expulsion, d'expiration, beaucoup moins de volume à l'expiration. Un dernier aller-retour. C'est peut-être seulement la cage thoracique qui bouge d'ailleurs. Et puis vous terminez tranquillement, réempilez vos cervicales avec beaucoup d'espace et de légèreté entre. Le menton est très légèrement vers le bas, mais pas trop. Toute la partie autour de la pomme d'Adam est libre. Et puis à l'expiration, oreille droite vers épaule droite. Vous amenez la main droite sur le côté gauche de votre tempe. Sans forcer, c'est la tête qui appuie dans la main pour s'échapper vers le ciel. Descendez votre épaule. La tête appuie sur la main pour aller grandir vers le ciel. Vous allez sentir une sorte de résistance. Descendez l'épaule. Cherchez à vous grandir sur le côté gauche du cou et toute la colonne qui concourt à cette expansion. Puis doucement, vous ferez glisser la main sur le crâne, ramenez délicatement la tête. Vous devez sentir la main sur votre cuir chevelu, c'est comme une caresse. Relâchez. Sur une expiration, la tête tourne parallèle à l'épaule droite. On est toujours dans un étirement à gauche. Et vous viendrez croiser vos doigts derrière, si c'est OK dans vos épaules et vos cervicales. Puis ouvrez vos épaules, ouvrez vos clavicules. Descendez vos épaules et redressez le cœur. Cherchez un étirement depuis le coin externe de l'œil, en fait depuis l'orbite, jusqu'à la clavicule. Vous sentez la mâchoire, la joue, les zygomatiques étirés, le creux sous l'oreille. Puis doucement, on va revenir à inspirer. Vous relâchez.
Neutre avec la tête et le port de tête. Observez côté gauche du visage et observez côté droit du visage et jusqu'à la clavicule. Puis doucement à l'expiration, l'oreille gauche vers l'épaule. Vous allez chercher vos étirements à droite. Et puis la main opposée, donc, qui vient s'appuyer sur la tempe. La tempe, l'oreille, c'est là où ça vient. Et la tête qui pousse vers le haut, hein, pas vers la droite, vers le haut qui grandit. La main qui offre une résistance. Les deux épaules sont basses. On peut tirer avec la pulpe de la paume et des doigts légèrement, hein, les traits du visage vers l'arrière. On va réveiller aussi ça. Et si vous avez les doigts de chaque côté de l'oreille, en ciseaux, vous allez sentir que vous étirez l'intérieur, le conduit auditif. Essayez d'avoir, hein, cet agrandissement du côté droit. Respirez tranquillement sans que les cervicales ne s'affaissent à gauche. Vous ferez glisser en conscience la main sur le cuir chevelu, la tête revient dans l'axe. Petite caresse ici. Travail sur le système nerveux sensoriel au passage. Gardez la tête dans votre axe, commencez à ressentir la différence à droite à gauche. Et sur une expiration, la tête va pivoter délicatement vers l'épaule gauche, pardon. L'épaule gauche et étirer encore tout le côté droit, légèrement différemment, en diagonale. Respirez quelques instants ici, grandissez toujours la tête et descendez toujours vos épaules. Vous sentez peut-être la narine droite étirée, un travail sur le canal respiratoire, les nerfs autour de l'œil, les muscles autour de l'œil, la tempe, mâchoire, conduits auditifs. Si vous grandissez la tête vers le haut et que vous descendez vos épaules, vous allez sentir à l'intérieur de l'oreille un travail d'étirement. Puis on va revenir délicatement, sans écraser ses cervicales. Activez vos chevilles, vos orteils et sur une expire, vous plongez. C'est le bas de la colonne, hein, qui d'abord nous intéresse, puis le reste qui va se relâcher. Soit les mains au sol, soit les deux avant-bras au sol, comme vous voulez. Attention à pas écraser ni vos chevilles, ni vos genoux. Soyez vraiment heureuses et heureux, hein, dans le bas du corps. Relâchez complètement la tête. Si c'est un peu loin la terre, vous amenez vos coudes au sol et les mains sous le menton, c'est très bien aussi. D'accord? Ça dépend de l'amplitude de votre flexion. Il faudrait que les cervicales soient assez détendues. Vous relâchez la mâchoire inférieure, vous relâchez la langue dans la bouche, vous laissez toute cette partie du bas du visage, hein, se dénouer. Et cette décontraction, comme par capillarité, se propager dans vos cervicales. Et notamment pour ceux et celles qui ont la tête en bas, complètement relâchée, au niveau de vos premières vertèbres. Et puis doucement, on va redérouler la colonne vertébrale sur une inspiration. Vous pouvez prendre appui sur vos cuisses, inspire, inspire. Et à la fin de votre inspire, bout des doigts derrière, amenez vos omoplates. Et grandissez tout l'avant jusqu'au menton sans faire tomber la tête derrière. Vous cherchez l'avant long, puissant, ouvert, jusqu'à la pointe du menton. Et puis, avec le bout de vos 10 doigts derrière, vous vous propulsez. Vraiment un travail ici derrière. Hein. Les bras sont puissants, ça peut être des poings fermés, ça n'a pas d'importance. Mais vous amenez une direction vers le haut pour soutenir l'ouverture du cœur. Ici, c'est comme deux piliers en diagonale, hein, qui nous soutiennent. Vous respirez à l'avant, vous étalez clavicule, épaule. Toujours mâchoire détendue, langue détendue, visage paisible. À chaque inspire, agrandissez l'espace autour du sternum. Étalez les côtes et les clavicules et à chaque expire, resserrez derrière autour de la colonne vertébrale. Puis doucement, on va réempiler ces vertèbres dans un axe qui nous paraît à peu près neutre. La main gauche face à droite, torsion.
Attention à bien remettre la cage thoracique dans l'axe des lombaires. Expirez, on enroule jusqu'au menton qui va pivoter vers l'épaule droite. Descendez vos deux épaules et vous chercherez à ouvrir bien l'avant. C'est ça. Appuyez bien sur la cuisse droite. Descendez la jambe droite. À mon avis, Claude, tu peux descendre la jambe droite, je pense, non? Ouais. Allongez la colonne vertébrale. Oui. Martine, bien en équilibre sur les deux ischions. Je mettrai un peu de poids. Je ne vois pas forcément. Oui, c'est ça. Je mettrai un peu de poids à droite. Toujours faites attention avec les déformations des perspectives avec la caméra. Ce que je vois n'est pas forcément la réalité. Donc, vous ajustez par rapport, bien sûr, à ce que vous ressentez. On reviendra lentement sur une inspire et vous changez de côté sur une expiration. Alors, on a fait ça, on a mis les doigts derrière pour aller ouvrir ici. Dans votre torsion, essayez, l'épaule qui est derrière, de garder l'ouverture ici. Cet axe-là, de garder l'ouverture ici. Donc, de travailler cette expansion des muscles autour de la clavicule jusqu'à l'avant de l'épaule. Une petite jonction là qui nous intéresse pas mal. Ramenez bien le poids du corps sur les deux ischions, ni à l'arrière, ni à l'avant, ni à droite, ni à gauche, mais bien centré sur l'axe. Le ventre est long, diagonal, respirez. Et puis doucement, vous relâcherez, relâchez tout, les jambes, faites les micro-mouvements qui vont vous convenir. Quatre pattes, mains sous les épaules et orthèflex. Plusieurs allers-retours. Repoussez le sol avec vos mains pour envoyer bassin vers l'arrière, réveillez vos pieds, front au sol. Vous allongez vos bras devant et sur une inspire, on revient. Donc les bras sont un peu trop loin. Ça marche. Gardez vos mains ici et commencez à déployer l'avant du corps sans vous fermer au niveau de vos lombaires ni coccyx. Puis engage le ventre. Expirez, revenez vers l'arrière. Virasana. Front au sol, omoplates qui descendent, beaucoup de liberté entre les épaules et les oreilles, la nuque est longue. Inspirez, on déroule. Le bassin s'avance, ne s'écrase pas au sol, mais s'avance. Ouvrez vos clavicules, le cœur, le regard, peut-être le menton. Engage le ventre, poussez le sol avec vos mains, expirez vers l'arrière. Encore deux. Inspirez. Peut-être que vous allez de plus en plus haut, toujours ventre protège lombaire. Expirez, on est toujours en flex pour l'instant. Travail entre les épaules, l'avant de la colonne, les hanches. Inspirez. Et l'avant du diaphragme. Expirez. Notre ré mental qu'on étale à l'avant est tout joyeux. Inspirez, quatre pattes. Vous relâchez vos orteils, vous changez donc au niveau de vos pieds. Expirez. Essayez de garder vos mains les plus loin possible vers l'avant. Vous voyez que là, on est un peu trop loin au niveau du bassin. Cherchez ça pour avoir un étirement sous les bras. Le bassin plus ou moins posé sur les talons, les genoux plus ou moins serrés ou écartés, selon ce qui est possible pour vous. Et puis, vous repoussez le sol avec vos paumes, comme si vous pouviez grandir des bras. Vous repoussez le sol. Ce n'est pas les mains vers vous, c'est les mains vers l'avant du tapis pour envoyer le bassin à l'opposé, vers le haut du tapis et profiter de l'expansion de nos tissus. Épaules toujours loin des oreilles. Je lève la tête, mais vous avez le front au sol, c'est pour que vous m'entendiez mieux. Et puis point d'omoplate, et puis trapèze, et puis vertèbre lombaire, compression des organes digestifs, lymphatique, lymphatique, sanguin, organes génitaux. Sur une inspiration, on va revenir ici. Quatre pattes. Et sur une expiration, vous avancez la cage thoracique un peu plus loin vers les poignets, orteil flex et Adho Mukha Svanasana. Expirez. Laissez faire. Ne rapprochez pas vos pieds, ne rapprochez pas vos mains. Essayez de trouver un étirement de colonne dans cette distance. Peut-être un peu trop long. Les talons ne touchent pas, c'est pas.
5 respires si vous pouvez rester avec un visage paisible, des cervicales relativement détendues, en tout cas bien spacieuses, épaules roulées vers l'arrière, et puis surtout maintenant, vertèbre après vertèbre, vous faites respirer la colonne, vous créez de l'espace entre les vertèbres. Est-ce qu'on peut, comme déventouser nos vertèbres? Le bassin recule, la pointe du coccyx que vous pouvez amener légèrement vers la terre, ça va permettre de décambrer un tout petit peu le bas du dos et aérer les lombaires. Vous allez sentir vos abdos s'engager légèrement et même au niveau des hanches, il y a un petit travail différent. Encore une belle inspiration et vous pourrez retenir de façon confortable. Vérifiez la mâchoire, la langue, le visage. Puis expirez en engageant le bas du ventre progressivement. Plaquez l'index et le pouce sur le sol, donc solidifiez-vous vers vos bords internes et inspirez dans une planche. Restez 3 respires si vous le pouvez. Là, normalement, on a à peu près les épaules au-dessus des poignets de façon naturelle. Si ce n'est pas le cas, vous réorganisez la distance pied-main. Posez les genoux et venez vous asseoir. Relâchez vos orteils. On s'assoit sur les talons, Vajrasana, et vos mouvements de bras tout de suite permettent à vos bras de se dénouer, de se détendre de cette posture. Relâchez vos épaules, paumes vers l'avant. Et à peu près dans l'axe de vos bassins. Vous allez effleurer le sol avec peut-être le majeur ou l'index. Coccyx vers la terre, cœur vers le ciel et longue cervicale. 5 respires avec vos ailes à semi-déployées. Visualisez-vous comme un aigle royal avec de grandes ailes et plumes au bout des ailes qui effleurent la terre. Vous êtes au sommet du mont qui protège et qui vous élève. Et vous avez un regard, une vision puissante et claire sur la plaine, loin en dessous. Sur une inspiration, on va ouvrir ses ailes et aller main jointe dans l'axe du crâne vers le ciel. Inspirez, vous déployez, vos ailes sont très larges. Jusqu'au bout des doigts, vous sentez l'air dans vos plumes et vous amenez vos mains dans l'axe, si c'est possible, sans croiser vos doigts, juste en posant vos paumes et vos doigts les uns contre les autres. Coccyx toujours vers la terre et grandissez d'abord vos lombaires. Puis cherchez à monter ses côtes, à libérer les dorsales. Si ce n'est pas possible, vous croisez vos doigts, bien sûr. Vous chercherez à avoir vos coudes dépliés. Et puis grandissez dans vos cervicales en gardant la conscience de vos vertèbres lombaires. Sur une expiration, les bras vont glisser derrière. Donc vous ouvrez vos plumes. Vous faites un grand soleil. Vous dessinez un grand univers autour de votre axe. Et vous amenez les doigts vers vos orteils derrière avec cette ouverture des clavicules. Sans regarder, vous pouvez vraiment fermer vos yeux pour sentir les choses. Vous chercherez à prendre appui avec le bout des 10 doigts et en essayant de ne pas trop cambrer vos lombaires, donc vous les maintenez en place, vous ouvrez cette cage thoracique. Gorge est déployée, creusez dans vos 2 omoplates. Vérifiez que tout se passe bien au niveau de vos vertèbres. Les bras comme des tendeurs, des piliers puissants. Puis, une main vous propulse et l'autre vous ramène vers l'avant. Expirez. 4 pattes, posez bien vos mains et vos doigts étalés. Ouvrez vos orteils.
comme des évins d'éventail, et talons vers la terre dans Adho Mukha Svanasana. 5, respire à nouveau. En cherchant de l'espace dans vos vertèbres. Et puis doucement, on viendra marcher vers les mains. Profitez de ce chemin pour observer les tensions dans la colonne, les longueurs à l'arrière. Chaque fois que vous refaites les postures connues, vous voyez les différences. C'est important. Des jours avec, des jours sans, des journées souples, des journées légers, des jours c'est le contraire. C'est assez intéressant de voir et d'essayer de se poser la question de pourquoi c'est différent aujourd'hui. Relâchez la tête, laissez encore un tout petit peu de temps pour que ce visage se décongestionne, que la lymphe, le sang glisse vers le cerveau, conduise auditif, lobes oculaires. La mâchoire est toujours détendue. Ici, on en profite pour libérer l'espace autour des premières vertèbres cervicales, celle du haut, sous le crâne, toujours très tassée. Puis on va plier les genoux. Placer les mains sur les deux genoux, monter les épaules aux oreilles et offrir encore un tout petit peu d'étirement à cette colonne. Ici, c'est passif. Par la distance que je crée avec mes bras qui sont vraiment comme deux bouts de bois. Donc, c'est vraiment des piliers. Il y a vraiment de la dureté dans les bras. Les épaules sont remontées aux oreilles. Je crée de l'espace dans les lèvres. Et doucement, je vais plier un tout petit peu plus. Le bassin va descendre, les talons restent au sol et j'ouvre mes coudes légèrement. Puis, les bras et les plumes de l'aigle, pouces croisés, paumes vers l'avant. Inspirez, vous remontez. Vous allez chercher à ne pas fermer au niveau de l'arrière du bassin. Grandissez-vous sur 5, respire, talons dans le sol. Vos orteils et racines dans le sol. Ne montez pas vos épaules, mais montez les pointes de vos omoplates. Et grandissez-vous à partir de là. Grandissez-vous à partir de la puissance de vos jambes. Et ouvrez un grand espace lumineux autour de vous. Sentez l'air entre vos doigts et sous la pulpe. Chaque partie de votre main, de vos mains qui sent l'air. On termine derrière. Croisez vos doigts. Changez vos croisements de doigts directement. Inspirez, ouvrez grand. Coccyx, bas du ventre. Et encore 5 belles respirations. Malaxage du diaphragme, nuque et longue. Dissociez bien cage thoracique et verticalité de la colonne. Puis, relâchez un peu ça, expirez. Et on va amener coude droit sur coude gauche, les deux avant-bras enroulés, on contrebalance et on écarte un peu plus les pieds ici. Coude dans l'axe et avant-bras verticaux. Pliez légèrement les deux genoux, coccyx vers la terre et respirez. Toujours pour le dos, mais cette fois peut-être un peu plus haut. Vous étalez la racine de vos ailes. La respiration descend jusqu'au lombaire. Sur une expire, on va plier un tout petit peu plus les genoux et vous amènerez votre bassin vers l'arrière dans une sorte de chaise. Puis vous monterez légèrement plus les coudes. Les deux genoux ne sont pas vers le centre. Puis vous relâcherez la cage thoracique et toute la colonne vers le sol. Vous allez voir que ça pèse un peu sur l'épaule, faites attention à ça. Vous ajustez bien évidemment, relâchez la tête. Pliez peut-être un tout petit peu plus encore vos genoux jusqu'à venir dans un squat. Si ce n'est pas possible, vous restez dans la version précédente. Les deux genoux à peu près dans l'axe du creux des aisselles. Les montez peut-être un peu vos coudes. Dernière respiration, vous essayez d'avoir vraiment un gros orteil qui vous équilibre au sol, qui vous stabilise au sol.
Puis on essaye de repartir par le même chemin. Expirez, vous commencez à déplier vos genoux, mais pas complètement. Puis vous remontez donc le bassin. Hein. Et puis petit à petit, vous remontez la cage thoracique. Et sur une inspire, vous dépliez vos deux jambes. Et sur une expire, vous dépliez complètement vos bras, vos ailes, paumes vers l'avant. Observez. Travaille sur les clavicules au passage. Hein. Vous sentez si elles ont été comprimées par la posture. Commencez à dénouer autour de ces os claviculaires. Elle respire. Tranquillement, on va ouvrir les bras vers le ciel. Inspirez, cherchez. En ouvrant vos bras sur le côté, vous étalez vos omoplates et vos clavicules. Contre-posture. Inspire, 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 les mains jointes là-haut. Grandissez-vous. Allongez tout l'avant de la colonne vertébrale jusqu'à la pointe de ce menton et puissant dans le ventre, puissant dans les jambes. Vous êtes solide. Hein. Encore une belle respiration ici. Puis expirez, vous changez, relâchez vos bras. Coude gauche sur coude droit. Respire. Et pliez vos genoux. Léger. D'abord, on reste un peu vertical. Ce qui nous permet de sentir ce que ça change. Hein. Jambes tendues, genoux pliés. Pour la plupart d'entre nous, on cambre légèrement, donc attention. Puis allez plus bas, expire, expire. Allez là où c'est possible d'aller. 2-3 respirations. Et pour ceux qui peuvent, vous glisserez jusqu'au squat. Vous respirez toujours dans votre dos. La puissance dans vos appuis. Hein. Vous allez sentir les muscles à l'avant de votre pied. Jusqu'aux gros orteils qui nous équipent. C'est tout ça qui va nous empêcher de tomber à l'avant, de nous retenir quand on trébuche. Vous poussez dans vos pieds pour regrandir, peut-être un tiers de chemin seulement. Puis petit à petit, verticaliser. On va essayer d'aller étape par étape. Travail des muscles des cuisses et des genoux et du bassin, puis verticaliser. 2-3 respire encore. Mâchoire toujours détendue. Sur une expiration, quand vous serez prête, vous libérez vos bras, vous grandissez vers le ciel bleu à inspirer. Et là, on viendra croiser les doigts et retourner les paumes vers le ciel. 5, respire. Travail un peu différent sur vos épaules, mais aussi paumes, poignets. Dans l'idéal, la tête est entre vos bras. Vous vérifiez que les cervicales, tous ces muscles du cou là, sont détendus. Pas besoin de travailler trop. Et que le haut des trapèzes, épaules, nuque, détendu aussi. Et vous relâchez. Ex. Paume vers l'avant. Inspirez ici. Et observez l'énergie qui circule dans toute la partie haute du corps, beaucoup, et quand même vers le bas aussi. Croisez vos deux pouces, main de l'aigle. Inspirez. Et à l'expiration, on plie les genoux, mains sur les cuisses. Expirez. Prenez appui, les coudes seront pliés maintenant. Inspirez, déroulez la colonne. Expirez, enroulez la colonne. Allez, soulagez un peu bas du dos. Inspirez, depuis le bassin jusqu'au regard, déroulez la colonne. Expirez, enroulez la colonne. Dernier, inspirez, sentez la force dans vos cuisses. Continuez et sentez que quand vous déroulez, il y a un travail dans les cuisses différent que quand vous enroulez, les cuisses se relâchent. Un peu plus, disons. Prochaine expiration, jusqu'au sol. Main à l'avant des deux pieds. Posez bien vos mains à plat, la pulpe des doigts et les genoux. Expirez. Commencez à dérouler.
Allez là où c'est possible pour la colonne. Inspirez, pliez et regardez loin vers l'avant. Expirez, déroulez. C'est une chaîne articulaire et musculaire. Considérez le mouvement donc comme un flot, comme une chaîne progressive. Ça vient des pieds, ça termine au cervical. Vous sentez que vos pieds, fermez les yeux, vous sentez que vos pieds s'équilibrent dans ce mouvement, ils changent pendant tout le mouvement. C'est comme si quand on déroulait les genoux, les talons glissaient légèrement vers l'extérieur. Observez ce qui se passe pour vous, ça dépend de nos axes, mais ouais, les genoux ne sont jamais à l'intérieur. Puis vous relâchez la tête, ajustez bien vous bien dans vos mains, une jambe et l'autre derrière, directement dans une planche. Ajustez-vous sur vos tapis. Puis vers la terre, posez genoux, cœur, menton, expirez. Dessus des pieds au sol, croisez les doigts derrière en changeant ces croisements de doigts. Cobra, inspirez. Et vous éloignerez un petit peu, si c'est possible bien sûr, les mains du bassin. Allongez la colonne sur chacune de vos inspirations, cervicale toujours tranquille. Et à l'expiration, le bas du ventre qui s'engage. Pour ceux qui peuvent, vous pourriez à l'inspiration éloigner un petit peu plus vos mains vers le ciel, sans trop permettre aux épaules de se retourner vers l'avant. À l'expire, on peut légèrement faire flotter ses mains vers son bassin, comme une feuille qui se pose sur la tête. Puis vous relâcherez sur une expiration, main de chaque côté de la poitrine, et vous descendez d'un cran un tout petit peu plus vers la taille. Chien tête en haut, inspirez, bassin qui avance, cage thoracique qui avance, dessus des pieds qui s'activent et genoux qui montent. Ouvrez dans vos clavicules, montez sternum, étirez le diaphragme à l'avant, et puis descendez derrière. On fait comme une bascule, l'avant monte, l'arrière descend. Puis on pose les genoux. Le bassin recule, expirez. Les orteils se retournent sur le tapis et chien tête en bas. Genoux pliés vers le côté droit, donc un pigeon. Pliez genoux, ouvrez la hanche, genoux pliés vers la droite, donc un pigeon. Talon dans l'aine gauche et sur une expire, relâchez bien vos mains, vos épaules et relâchez. Derrière, on peut rester en flex pour protéger un peu, garder le contrôle du poids du corps sur les deux genoux notamment. On va rester quelques minutes. Bien sûr, vous pouvez mettre des coussins dans le creux petit du genou ou sous le genou gauche. Et à chaque inspiration, vous cherchez à amener le prana, l'énergie vitale, dans la fesse droite. Ici, il y a tout un travail autour de l'ischio, du sciatique. Travail sur l'artère fémorale, étirement des organes génitaux, bien sur la hanche. Sur une inspire, on va utiliser les mains pour redresser la colonne sans se tasser au niveau de vos lombaires. Et puis là, on va partir avec le coude droit sur le sol, tourner vers la gauche légèrement et vous allez voir que dans la fesse, il va se passer des choses. Vous allez chercher à garder un peu la fesse droite dans son axe, pas trop la faire tourner. Main gauche sur la main droite, torsion ouverte. Allongez la colonne et gardez côté gauche du bassin vers la tête. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez poser l'épaule et la tête au sol, un peu différent parce que la colonne ici se relâche. Vous garderez la main gauche en appui. Ça peut être une variation aussi. Vous allez respirer avec conscience dans le bas du ventre. Vous allez sentir que toute cette partie-là se gonfle et se dégonfle avec le souffle. Vous envoyez cette énergie nourricière et lumineuse dans le bassin. Essayez de libérer le bassin, puis doucement
On reviendra sur une inspiration et remontez. À la force des ischio-jambiers, vous amenez le talon droit vers la fesse. Attention aux genoux. Mettez-vous sur le bout des doigts pour gagner un tout petit peu de hauteur. Et là, on devrait chercher l'étirement dans le flanc gauche et jusqu'au genou gauche. On relâchera, arrondissez un tout petit peu au passage le bas du dos, contre-posture, et on change de côté. Coude gauche ou main gauche au sol, comme vous voulez, et tournez vers la droite, si vous avez envie. Épaule gauche au sol, et tournez vers la droite. Vous pouvez lâcher le bras, mettre main en prière, comme vous voulez. Ischion droit vers l'arrière du tapis. Allez, cherchez à créer de l'espace dans le bas du corps, dans la fesse, dans la cuisse, dans le bassin. Visage détendu, nuque détendue. On peut même avoir paume sur paume, bras tendus si on est à l'aise. Tout est vivant dans nos respirations, dans cette posture. Puis doucement, étape par étape, donc une main, un coude. Vous revenez. Soulevez derrière et très délicatement, ramenez le genou et la hanche dans l'axe. Et à la fin, amenez Adho Mukha Svanasana, donc le pied bien dans l'axe. Réétirez l'ensemble et observez la différence à droite, à gauche. Puis délicatement, on va marcher vers les mains. Avant de repartir sur le côté gauche, marchez vers vos mains. Cherchez votre étirement à l'arrière. Ici, c'est un étirement symétrique. À la fois la symétrie côté droit et gauche, et à la fois la symétrie entre l'avant et l'arrière. Vraiment un travail entre le haut et le bas du corps, en fait, et un travail avant-arrière. C'est assez intéressant, cette posture. Puis on va plier les deux genoux et main sur le dessus des genoux, les cuisses, nos bras comme des piliers. Inspirez, déroulez légèrement cette colonne jusqu'au menton. Expirez, on enroule les pieds plus ou moins larges. Deux allers-retours encore. Cherchez la fluidité, la souplesse. Plus les pieds sont serrés, plus ça tangue dans les genoux. Travail diaphragmatique. Et puis doucement, peut-être on déroule vers le ciel bleu. On va inspirer ici pour le menton. Et observer à droite à gauche dans le bassin. Jambe droite, jambe gauche aussi. Allez, les mains de l'aile. Étalez vos plumes. Inspirez, grandissez vos ailes vers le ciel. Encore, encore, encore. Allongez le ventre. Flexion vers l'arrière, ici, légère. Contrebalance, nos flexions vers l'avant, notamment celle du pigeon. Expirez, on plie les genoux, ouvrez grand vos ailes et enroulez-vous vers la terre. Main à plat à l'avant. Inspirez pour déplier. Restez là quelques respirations en essayant de faire descendre vos omoplates et d'ouvrir au niveau de votre cou. Donc, quand on vient ici dans une posture qui met en tension la colonne vertébrale, si c'est un peu sensible, si on n'est pas trop chaud, hein, on le fait sur une expire. Ici, je viens de le faire sur une inspiration. C'est un peu plus intense pour les vertèbres. Faites attention à ça. Si ça ne passe pas, vous gardez les genoux pliés et surtout, vous le passez en expirant. Puis, lentement, on expire et on vient dans une planche, une jambe et l'autre vers l'arrière. On passera directement, après une ou deux respirations, sur le sol, Ashtanga Asana, expirez. Et inspirez, Bhujanga Asana, Cobra. Changez peut-être vos croisements de doigts.
Et 5, respire ici. Éloignez vos mains. Ouvrez vos épaules, ouvrez le cœur. Respirez profondément. Vérifiez la tête et les cervicales. Ouvrez vos épaules, clavicules, respirez. Puis les mains relâchées, descendent un tout petit peu plus vers la taille. Chien tête en haut. Cage thoracique avance, bassin avance, puis monte. C'est comme une vague. Hein. Puis genoux se soulèvent. Si vous pouvez rester encore un tout petit peu, quelques respires. Et ensuite, retournez vos orteils aux quatre pattes, Adho Mukha Svanasana. Expire. Ajustez votre posture pour qu'elle soit la plus symétrique possible et la plus libre possible. Genou gauche, en travers, derrière le poignet gauche, notre pigeon de l'autre côté. Vous ajustez le talon si c'est possible, bien sûr, dans l'aile droite. Bassin plutôt face au bord court du tapis. Et première variation du pigeon, on relâche. Si ce n'est pas possible, flex derrière au niveau des orteils, le relâchons. Trouvez une posture dans laquelle vous puissiez vous détendre, pas vous avachir, hein, mais détendre. Ça veut dire enlever les tensions. Mettre un peu de lâche dans ces nœuds. Conscience à gauche. Chaque inspire crée de l'espace et chaque expire dénoue, décongestionne. Ça pulse dans votre bassin. Puis doucement, vous reviendrez sur une inspire en reverticalise, c'est une flexion arrière. D'accord? Tout à l'heure, on était en flexion avant. Maintenant, on vient dans une sorte de petite flexion arrière. On ne va pas aller jusqu'au bout de la posture du pigeon. Ouvrez vos épaules et puis vous pliez en essayant d'avoir un travail au niveau du quadriceps et des ischio-jambiers. Encore une belle respire. Vous relâcherez. Arrondissez un tout petit peu le bas de votre dos. Ça va soulager vos lombaires. Puis revenez et coude gauche au sol ou épaule gauche. Mains en prière, on va dans une torsion ouverte. Alors, la jambe qui est derrière, vous tenez quelque chose et pas écroulé sur le sol. Et éventuellement, jusqu'à ce que vous posiez l'épaule, bien sûr, ça, la question, c'est celle du genou. Allez là où le genou peut aller. Et sentez dans le bas du dos qu'il y a à la fois une petite diagonale, mais beaucoup d'espace qui s'organise. Puis doucement, on revient. Et on change de côté. Coude droit, mains en prière, quelques respires. Éventuellement, jusqu'à ce que vous posiez l'épaule. Là, le trajet du nerf sciatique dans la fesse et sur le côté sacro-iliaque à gauche est assez libre. Il est étiré, mais il est assez lié. Il n'y a pas de torsion ici pour lui à gauche. Vous pouvez même avoir le bras loin devant, le long de l'oreille, si vous avez envie d'un étirement plus intéressant, en longueur. Puis doucement, vous reviendrez. Donc, vous redéroulez cette colonne vertébrale, les mains sous les épaules, soulève le genou arrière et très délicatement, remettez hanches et genoux dans l'axe. Adho Mukha Svanasana. Vous restez quelques respires ici. Observez bien ça. Et doucement, on viendra marcher vers les mains. Écartez peut-être un peu vos pieds. Relâchez la tête. Pliez maintenant les genoux. Et sur une inspire, déroulez vertèbre après vertèbre.
Tadasana. Paume vers l'avant. Et 5 balles. Respire ici. En libérant diaphragme et cage thoracique. Sentez l'air dans vos mains, entre vos doigts, l'air dans les narines, l'air sur la peau, l'air sur le cuir chevelu, comme une caresse. Puis vous relâchez, on terminera dans les postures debout avec l'arbre pour ramener de l'énergie dans le pied, dans la jambe. Inspirez, appuyez à droite, inspirez, montez pied gauche et gardez cette ouverture de hanche. Ça va nous servir aussi. Et encore, de travail autour de la hanche, mains en prière. Vous ajustez vos postures, vous grandissez la colonne. Le regard sur un point fixe. Talons dans la terre. Vous relâcherez vos mains. Attention, gardez le pied en haut. Passez en travers. Donc, vous allez plus loin. Vous créez une sorte de 4. Et expirez. On peut mettre les mains sur le cuisse, cheville, genou, comme vous voulez, ou les garder en prière. On vient s'asseoir sans, disons, malmener cette colonne vertébrale. Ici, c'est une flexion bassin-genou. Puis remontez sur une inspire. Redécroisez, relâchez la hanche et pause. Changez de côté. Inspirez, jambe gauche au sol, pied droit qui monte et que vous placez lentement. Ouverture de hanche, cherchez ça. Bassin de face, mains en prière, expire. Entrez dans le souffle. Oups. C'était la cheville qui cherche son axe. Si on est droitier, la gauche est plus complexe, plus souple mais moins forte. Puis faites glisser, ce qui est mon cas. Cheville droite par-dessus. 4. Expirez. Flexion au niveau du bassin. On envoie vers l'arrière en même temps. Mains sur les cuisses, mains en prière, c'est comme vous voulez. On reste toujours sur l'asiatique au passage. Doucement, vous remontez. Écartez un peu vos pieds, fermez les yeux et observez. Belle, respire. Dernier étirement, ouvrez grand vos ailes. Croisez vos doigts, tournez vos paumes vers le ciel, expirez. Libérez ventre, flanc. Tirez vers la droite sur une inspire. Expire, revenez. Tirez vers la gauche, inspire. Expire, on revient. Ouvrez le cœur vers le ciel. Inspire, ventre long. Allez, libérez le ventre. Libérez les organes dans l'abdomen. Expirez. Étendez vos épaules. On viendra s'allonger sur le dos si vous le pouvez. Vous venez dans un squat d'abord, donc avec tout ce jeu de pliage-dépliage. Si je plie, j'envoie mon bassin derrière, ce qui va soulager et mes genoux et le bas de mon dos. Ensuite, je vais aller dans l'axe, vers le sol. J'engage le ventre et périnée. Et délicatement, j'essaie de contrôler le déroulé de ma colonne sur le sol. Les genoux contre vous ensuite avec beaucoup de place que vous offrez à vos lombaires. Bras autour. Inspirez profondément. Profondément. Bras en croix, inspirez. Paume tournée vers le ciel. Couvrez bien vos deux épaules. Gardez le sacrum au sol. Et puis on monte les deux jambes délicatement. Flex et pointe, quelques allers-retours.
pliez vos genoux, demi-crocodile, expirez. Ajustez la posture, les deux omoplates au sol. Respirez dans la région de vos reins, sous vos côtes flottantes, vraiment au-dessus de la tête. Ici, à gauche, vous sentez l'étirement. Massage des viscères au passage, hein, belle gymnastique viscérale, beau massage. Puis on reviendra lentement sur une inspiration. Posez les deux pieds, réajustez bien toute la colonne vertébrale et avant de partir de l'autre côté, montez à nouveau vos deux jambes. Restez quelques instants ici avec des jambes qui sont posées l'une contre l'autre avec un minimum d'effort. On laisse glisser hein, la lymphe, le sang, les jambes se décongestionnent. Puis, pliez les genoux, basculez de l'autre côté, à gauche, expirez. Quand vos jambes descendent sur le côté, le bassin est tiré, les lombaires et jusqu'au cervical, hein, toute la colonne est tirée par ce mouvement du bassin. Alors, profitez-en. On ferait ça au cervical, du coup, dénouez bien le visage. Les yeux, la mâchoire, les lèvres sont desserrées, les dents sont desserrées. Ramener de la fluidité, de la circulation dans cette partie du visage. Hein. On reboucle avec le début de cette séance. Puis doucement, vous reviendrez sur une inspiration. Quelques cercles si vous avez besoin autour du bassin. Et relâchez tout. Shavasana. Fermez délicatement les yeux. Et vous pourriez d'ailleurs frotter un peu vos paumes. Et posez vos paumes délicatement sur vos yeux pour détendre vos paupières. Vous allez sentir, hein, ça pulse dans les paupières. Essayez d'amener de la détente dans vos paupières, de défatiguer vos yeux, vos paupières, dans les orbites, au fond des orbites, toute cette région-là. Puis, caressez votre cuir chevelu. Et vous terminez au niveau du lobe de vos oreilles que vous tirez délicatement hein, vers vous. Et peut-être même un peu que vous passez à l'arrière pour étirer le pavillon de l'oreille dans toutes les directions. À la fin, peut-être même vers le haut. Ramener un peu de conscience dans ces conduits et relâchez tout. Peut-être un soupir sonore. Percevez l'énergie qui circule dans le corps, les vibrations, pétillements, du bout des orteils, bout des doigts, jusqu'à la racine des cheveux. La peau revitalisée, repulpée. Et les connexions nerveuses comme réorganisées, fluidifiées. Cherchez à ressentir cette vibration dans l'ensemble de votre corps ou de noter les endroits où ça vibre un peu moins. Sentez que votre corps est un amalgame de vie, d'énergie, une convergence de cette énergie pour un être unique.
un parcours unique. Sentez qu'en vous, vous avez cette force de convergence et que vous pouvez rassembler autour de votre noyau tous les éléments dont vous avez besoin. Et sentez que cet amalgame, ce nuage de particules, d'énergie, est absolument unique et précieux. Qu'il participe au monde. Laissez le souffle traverser ce nuage vivant qui vous constitue. Laissez de l'espace entre chacune de vos cellules, chacune de vos particules. Vous êtes en expansion. Et au centre de cette expansion, comme un aimant puissant qui vous permet de rester organisé, construit. Puis vous rapprocherez de votre centre toutes ces particules pour vous redensifier, comme si vous pouviez reconstituer votre corps physique sur simple choix, simple demande. Chaque particule qui se resserre autour de votre centre est dorée, nourrie, lumineuse. Sans mettre aucune tension dans votre corps. Imaginez que vous pouvez vous solidifier à volonté, vous densifier puissamment. Puis enfin, avant de partir vers cette journée qui vous attend, vous trouvez un juste milieu entre ce nuage gazeux, cet amalgame expansé et cette densité puissante. Vous trouvez un corps vivant, malléable, avec de l'espace et pourtant une certaine densité. Le corps d'aujourd'hui, votre véhicule du jour, et vous invitez dans ce corps souple et fort à la fois. 3 respirations profondes et lentes, très lentes. Vous en savourez chaque seconde. Et vous roulerez sur un côté, vous vous remettez en mouvement pour vous asseoir. Anjali et un home ensemble.
Inspire. Namasté, merci beaucoup, bravo. Merci. Passez une très très bonne journée.